Bienvenue sur la plateforme Destinée et Choisie. Denise Exantus, fondatrice de cette plateforme. Je suis heureuse de vous retrouver pour un autre podcast où nous allons parler du temps de Dieu. Le thème est « Le temps de Dieu n'est pas le mien ». Eh oui, parce que très souvent, nous avons tendance à avoir notre petit agenda, notre petit rétro-planning, nos petits, tous les plans dans nos têtes, à tel ou tel âge et tout, je dois faire ça, je dois me marier, je dois avoir des enfants, je dois avoir une belle carrière professionnelle et tout, etc. Mais et si je vous disais que le temps de Dieu n'est pas notre temps? Et si je vous disais que Dieu est souverain? Et si je vous disais que c'est pas nous qui déterminons la feuille de route, le timing à dérouler de notre feuille de route, mais c'est plutôt le Seigneur. Ah, eh ouais. C'est vrai qu'on vit dans une société où où il y a un mode de vie qui a un format. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a été formaté par la société pour nous dire à quel âge finir nos études, à quel âge quitter nos parents, à quel âge nous marier, à quel âge commencer à travailler, tout, etc. À quel âge il faut acheter notre appartement et tout, etc. Mais j'ai envie de vous dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de schéma générique pour tout le monde, mais il y a un schéma unique pour chaque personne. Il y a une destinée unique pour chaque personne. Ta feuille de route n'est pas ma feuille de route. C'est-à-dire que tu peux commencer à investir à 20 ans, gloire à Dieu pour toi, mais moi je peux commencer à investir à 40 ans. Est-ce que je suis en retard? Non. C'est juste que dans ma feuille de route, le Seigneur avait prévu que, en priorité, entre 20 ans et 40 ans, que je puisse me focaliser sur d'autres domaines de ma vie et que toi, entre 20 ans et 40 ans, que toi, tu sois dans l'investissement. C'est juste ça, au fait. Parce que très souvent, on est dans une société de comparaison. Ah oui, tu regardes ta voisine, tu regardes ton voisin, tu dis, ah ben, un tel est marié, un tel a des enfants, un tel a déjà au moins 4 appartements, 10 voitures. Moi, je suis là, j'ai rien. Mais non, tu n'as pas rien. Parce que dans la saison dans laquelle tu es, est-ce que c'est ce que le Seigneur te demande? C'est ça la véritable question. Lorsqu'on veut parler de temps, lorsqu'on veut parler de saison, il ne faut pas qu'on soit focalisé sur ce que les autres ont, mais il faut qu'on soit focalisé sur ce que Dieu attend de nous. Je répète, lorsqu'on parle de saison, lorsqu'on parle de période, lorsqu'on parle de destinée, lorsqu'on parle de choix, on ne doit pas être focalisé sur ce que les autres ont pour se comparer à eux, mais on doit être focalisé sur ce que Dieu attend de moi. Est-ce que je suis en accord avec ce que Dieu attend de moi à cet instant T? La Bible déclare que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et la Bible déclare aussi que même quand la prophétie tarde à temps là, elle viendra au temps marqué. C'est-à-dire qu'il y a un temps marqué pour chaque chose. Il y a un temps marqué pour que tu investisses. Il y a un temps marqué pour que tu étudies. Il y a un temps marqué pour que tu te maries. Il y a un temps marqué pour que tu sois dans le ministère. Il y a un temps marqué pour que tu sois dans l'abondance. Et aussi, il y a un temps marqué pour que tu sois dans la disette, au fait. Et il y a un temps marqué pour que tu sois également dans l'épreuve. Et c'est important d'être conscient de ça, parce que c'est ça qui nous permettra tout simplement de ne pas être dans ce que j'ai envie de dire, le désordre. Parce que la vérité, dès lors que tu n'es pas dans le plan de Dieu en tant que timing, tu es dans le désordre. C'est-à-dire que tu n'es pas aligné à ce que Dieu attend de toi à l'instant T. Et peut-être pour toi, tu as l'impression que tu réussis. Peut-être pour toi, tu as l'impression que matériellement, tu avances ou financièrement. Mais quand Dieu te regarde, il te dit, bah non. Ok, financièrement, tu as avancé. Mais ce caractère-là que tu as, à quel moment tu vas te poser pour le régler? Ce manque de pardon-là que tu n'arrives pas à traiter, à quel moment tu vas te poser pour le faire, en fait? Et c'est important de savoir que Dieu, c'est un Dieu de processus. Et dans la petite expérience que j'ai au niveau biblique, c'est-à-dire dans mes temps de méditation, ce que je comprends, c'est que Dieu, avant de nous faire posséder, avant de nous faire devenir, avant de nous faire posséder, il nous fait devenir. Devenir, c'est quoi? C'est d'abord commencer à nous travailler intérieurement. C'est d'abord commencer à poser les fondements. Les fondements, c'est-à-dire quoi? Les fondations, c'est-à-dire quoi? C'est connaître sa parole, c'est avoir sa nature, c'est avoir une intimité avec lui et tout, etc. Parce qu'il sait que si il nous fait être, lorsqu'on va posséder,
on ne sera pas emporté par la convoitise de ce monde. On pourra garder, j'ai envie de dire, notre salut. Donc, chère femme, j'ai envie de te dire que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Il est vrai que c'est important d'avoir une feuille de route. Il est vrai que c'est important d'avoir un calendrier. Mais la vérité, c'est ce que l'on doit chercher, c'est le calendrier de Dieu. Et peu importe la saison dans laquelle tu es, ne crois pas forcément que tu es en retard. C'est totalement faux. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que je suis dans le timing de Dieu? Est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu attend de moi à cette saison? Oui, tu as 20 ans, tu as un appartement, mais est-ce que c'est ce que Dieu attendait de toi à cette saison? Oui, tu as 40 ans, tu n'es pas encore marié, mais est-ce que c'est une fatalité? Non, pas du tout. C'est juste que ce n'est pas encore le temps. Et la Bible déclare également, au jour du malheur, réfléchis. C'est-à-dire que lorsque tu vois, peut-être pour toi, ces choses deviennent des tracas, c'est-à-dire deviennent des préoccupations, il faut juste aussi prendre le temps de t'arrêter et de demander au Seigneur, accorde-moi la grâce de comprendre là où j'ai fauté. Accorde-moi la grâce de comprendre ce que je n'ai pas encore compris. Saint-Esprit, révèle-moi les choses cachées. Saint-Esprit, enseigne-moi. Saint-Esprit, renouvelle ma mentalité. Saint-Esprit, réajuste-moi. Et c'est comme ça que tu verras que le Seigneur va te parler pour te dire, ben voilà, il y a telle ou telle chose que tu dois poser comme acte, il y a telle ou telle chose que tu dois réajuster en toi, il y a telle ou telle chose dans lesquelles je t'attends et toi, etc. Donc c'est important, bien aimé, en tout cas les destinés et choisis, de savoir que on n'est pas dans une course de temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une course de temps où il faut absolument que tout ce que j'ai prévu que je dois faire, je dois le faire, je dois me marier, je dois avoir des enfants, je dois avoir une belle carrière professionnelle, je dois avoir des voitures, je dois avoir des possessions, je dois être... C'est pas je dois. Et quand tu es déjà dans le je dois, là, il y a un problème. Parce que la vérité, lorsque tu es destiné, choisi, tes projets sont morts. Tes projets sont morts. La Bible déclare qu'il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc, normalement, là, quand tu es dans les posez, comme je disais là. Posez. Parce que ça prouve déjà qu'il s'agit de toi. Il s'agit que, c'est-à-dire que tout est centré sur toi. Tu es en mode égocentrique. Tu as même oublié que Dieu a un plan pour toi. Parce que tu es dans le jeu. Tu verras que Dieu n'est jamais dans le jeu. Tu verras que Dieu n'est jamais dans le jeu pour ses enfants. Quand il nous dit de parler avec lui, il nous dit de dire nous. Quand le Seigneur utilise le jeu, c'est quand lui donne une instruction. Mais il nous dit jamais que nous, on doit dire tout le temps je. Non. Il nous apprend, en tout cas, le protocole divin nous apprend à soupirer pour connaître sa volonté. Le protocole divin nous apprend à soupirer pour nous dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pas venir sur terre en ratant le but. Mais accorde-moi la grâce véritablement de chercher ta volonté pour que je puisse atteindre le but pour lequel tu m'as suscité sur terre. Et lorsque tu sais que tu es en Christ, lorsque tu sais que tu es venu en Christ pour un but, lorsque tu sais que tu es venu en Christ pour atteindre une destinée, un but précis, tu mets de côté le jeu, tu mets de côté ton timing et tu viens en mode humilité. Tu viens en mode supplication. Tu viens en mode véritablement, Seigneur. Vraiment, moi, je sais pas où aller. Je sais pas quoi faire. Je sais pas avec qui faire. S'il te plaît, conduis-moi. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, arrête de courir. Arrête de courir après le temps. Arrête de courir après une destinée qui n'est pas forcément la tienne. Arrête de courir après un témoignage qui n'est pas forcément le tien. Arrête de courir après quelqu'un qui n'est pas forcément destiné à toi. Arrête de courir après les choses de ce monde, alors que Dieu nous dit dans sa parole de chercher premièrement le royaume et sa justice. Arrête de courir au fait. Au fait, tu cours pourquoi?
La vérité, c'est tu cours pourquoi? Est-ce que Dieu t'a demandé de courir? Dieu t'a demandé de combattre le bon combat. C'est ça que Dieu a demandé. Dieu t'a dit de combattre le bon combat. Est-ce qu'il t'a dit de courir? Mais en plus, il t'a dit de courir pour achever une... Ok, Dieu t'a dit de courir, je suis d'accord, mais pour achever une course. Mais quelle est la course? Quelle est ta course au fait? Parce que là tu cours, mais tu sais même pas où tu vas. Est-ce que tu cours en 100 mètres? Mais pourquoi tu cours le 100 mètres? Est-ce que tu cours un marathon? En plus, la Bible généralement dit que la foi chrétienne c'est un marathon, c'est pas une course de 400 mètres. Mais toi tu cours, mais en plus tu cours pour remporter quoi? Vraiment, tu cours pour remporter quoi au fait? C'est ça en fait la vraie question. En plus, ce que l'on ne sait pas, c'est que très souvent, on court après des choses éphémères, on court après des choses matérielles. Et une fois qu'on a ces choses-là, on n'est même pas satisfait. On n'est même pas satisfait parce que ce n'est pas ça qui fait le cœur. C'est pas ça qui donne la paix. C'est pas ça qui donne la joie parfaite. Moi, je vais te dire, la seule chose qui donne la joie parfaite, c'est le fait d'avoir une intimité avec le Seigneur. C'est le fait de rencontrer le Seigneur. C'est le fait de savoir que tu es en train de faire la volonté du Père, que tu es en train de réjouir la volonté du Père. Tant que tu ne vas pas rentrer dans cette dimension-là, tu seras toujours en train de courir. Tu seras toujours dans une insatisfaction que tu ne pourras pas expliquer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de courir pour atteindre le vrai but. Tu n'es pas en train de planifier pour atteindre le vrai objectif. Mais tu es en train de planifier pour juste avoir des victoires éphémères, des joies éphémères, des paix éphémères et tout, etc. Donc, j'ai envie de te dire encore une fois, posez. Posez, posez, posez. Keep calme. Sois détendu. Sois détendu, oh. Sois détendu. Et tu verras que quand tu vas rentrer dans le repos, tu vas rentrer également dans le fait que ton planning, ton timing n'est pas le timing de ta voisine. Tu vas surtout vaincre la convoitise. Tu vas être calme. C'est-à-dire que si tu as ta voisine qui, par exemple, je vais prendre l'exemple du mariage parce que nous, on aime bien ça, les femmes. Par exemple, si tu as ta voisine, si tu as ta copine qui se marie à 26 ans et toi, tu n'es pas encore marié, bah, tu seras détendu, au fait, parce que tu sais que ce n'est pas ta saison. Et tu vas te réjouir avec ton ami, tu vois, parce que tu vas savoir que dans la saison du mariage de ton ami n'est pas ta saison. Et dans cette saison-là, pendant que ton ami est en train de se marier, peut-être toi, tu dois juste travailler sur ton caractère pour que véritablement, tu puisses avoir justement ce caractère qui attire la bonne personne. Pareil, un autre exemple. Si par exemple, toi, aujourd'hui, tu as une super opportunité professionnelle et toi, etc., bah, tu seras détendu au fait, parce que tu seras détendu du fait que tu n'as pas encore les autres choses, parce que tu sais que ta saison là, c'est de te focaliser sur ta carrière professionnelle. Donc voilà, donc j'espère que ce podcast vous a plu. C'était juste pour rappeler à quelqu'un que véritablement en 2026, on ne court pas. Jusqu'ici, tu as couru et tu as vu que voilà, tu courais un peu dans tous les sens. Là, si tu veux courir, cours pour atteindre le but véritable de ta destinée, c'est-à-dire accomplir les desseins de Dieu pour ta vie. Donc 2026, on grandit en maturité. 2026, on grandit en consistance. 2026, on ne fait pas uniquement des plans pour faire des plans. On ne fait pas des plans juste pour dire à ma voisine oui, écoute, t'as vu la voiture que je me suis achetée? On ne fait pas des plans pour des photos Insta. On ne fait pas des plans parce qu'on doit être sur TikTok. On ne fait pas des plans parce qu'on doit vivre au travers de nos possessions. Mais on fait véritablement des plans parce qu'on sait que tout ce que l'on doit manifester, tout ce que l'on doit faire doit réjouir le cœur de Dieu. Et comme je disais encore, chaque personne a son timing avec le Seigneur. Le Seigneur ne fait pas ne fait pas de copier-coller. Tu as une destinée unique, donc ça veut dire tu as un timing unique. Donc laisse le Seigneur te faire rentrer dans ce timing-là et tu verras que là où tu pensais peut-être être en retard, tu verras que tu risques d'être surpris. Moi, j'aime la Bible. J'aime véritablement
la sagesse de Dieu. Lorsque Dieu dit les premiers seront les derniers seront les premiers, cela veut tout dire. Cela veut dire qu'on est tous logés à la même enseigne et que c'est pas parce que tu commences avant que tu es forcément premier au fait. Et c'est pas parce que tu commences en dernier que tu es forcément dernier. Donc voilà, à très bientôt pour un autre podcast et j'ai envie de vous dire que Dieu vous bénisse.